nous estimons que Yama est victime d'une persécution politique. Donc c'est un détenu politique. Je le dis clairement, Yama est victime d'une détention politique, d'une détention arbitraire. Je pense que les défenseurs des droits de l'homme et les organisations de la société civile doivent savoir se défendre. Ceux qui enlèvent, ceux qui persécutent les membres de la société civile peuvent être poursuivis devant les tribunaux internationaux. Il faut qu'on ait la capacité de poursuivre ces gens-là qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas de la démocratie et qui font du Gabon un État voyou. C'est des comportements d'un État voyou, un État qui ne respecte pas les principes fondamentaux. Et aujourd'hui, cela est manifeste que la justice gabonaise est instrumentalisée. Il y a une instrumentalisation, un contrôle politique total de la justice. Sinon, de tels actes n'auraient pas été posés. Hein? Et donc, nous avons un grand travail à faire en tant que membres des organisations de la société civile. Le cas Yama est emblématique des violations généralisées des droits de l'homme, des droits civils et politiques principalement, et des restrictions même à l'espace civique. Donc, nous avons un grand travail à faire, une grande mobilisation à développer à partir d'aujourd'hui. Nous devons lancer, nous allons lancer la campagne internationale pour la libération de Jean-Rémy Yama et pour la protection des défenseurs des droits de l'homme et des membres de la société civile. Quand je parle de la société civile, je prends le concept dans son ensemble, dans sa globalité, de façon holistique. On prend en compte les syndicats, les associations, les ONG et l'ensemble des mouvements non étatiques. Donc Yama est victime de persécution, Yama est victime de ses positions en faveur de la démocratie. C'est quelqu'un qui défend les droits démocratiques dans notre pays. C'est quelqu'un qui est engagé pour faire du Gabon un état de droit et qui est respecté au niveau international pour son leadership. Alors, il est aussi dans un état de santé qui n'est pas satisfaisant, qui nécessite, compte tenu de l'état de délabrement du système de santé au Gabon, des interventions au niveau international. Un suivi sanitaire régulièrement en France et en Afrique de l'Ouest. Donc, nous demandons à ceux qui le séquestrent, c'est une séquestration. Le dossier a été clos par le procureur Nzaou, avec qui nous avons discuté pendant 6 heures sur ces différents dossiers. Nous avons discuté il y a 2 ans avec le procureur. Le dossier concernant Jean-Rémy Yama, s'il s'agit de dossier immobilier, il a été classé sans suite. Nous ne savons pas par quel miracle, par quelle acrobatie judiciaire, les gens qui sont derrière cette affaire ont procédé pour pouvoir priver Yama de sa liberté. Donc nous réitérons ici. Yama, à ce stade, n'appartient plus à Dynamique Unitaire. Yama appartient à la société civile gabonaise. Vous savez, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Qui sait? Peut-être qu'avec la décision de tuer Yama, je ne biaise pas sur les mots. Je sais que l'arrestation du président, les conditions dans lesquelles il a été arrêté, prouvent à suffisance que Yama doit disparaître du Gabon. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez évoqué. Pour quelqu'un qu'on sait malade, il va faire 2 jours, il ne peut pas manger, il ne peut pas avoir accès à ses médicaments. C'est grave. On va nous dire qu'on ne connaît pas chez Yama. Je pense que c'est le camarade Malanda qui a crié au scandale en disant, mais dire que les services de renseignement du Gabon ne connaissent pas chez Yama, mais c'est faire injure à votre boulot, d'ailleurs. Vous comprenez, on peut jouer sur des termes comme ça, alors qu'il s'agit de la vie d'un individu, de quelqu'un qui appartient à une famille. Cette fois-ci, c'est monsieur Ekogo Thierry Blanchard, enseignant
dans le même département que M. Yama à l'Université des sciences et techniques de Masuku, qui est revenu sur une affaire déjà classée par l'ancien procureur. Oui, chers camarades, chers collègues, le président s'était confié à nous. Ce que vous ne relevez pas assez, c'est que le président a porté plainte contre ces deux individus au parquet, des citations directes qui n'ont jamais abouti. Ces deux individus n'ont jamais été convoqués, ne serait-ce une seule fois, pour être entendus. Nous avons les copies de ces plaintes. Une plainte contre M. Ekogo, une plainte contre M. le Malien Abdourahmane Ibrahim Traoré, qui est aussi enseignant, Touré, qui est aussi enseignant à l'USTM, qui d'ailleurs a eu à sa plainte pendante au tribunal civil de Libreville. Vous devez le savoir. Pourquoi il est allé au civil? C'est parce qu'il avait été débouté au pénal. Je donne ces informations pour qu'on soit au même niveau de l'information. Parce que c'est capital pour démontrer que notre justice est par terre. Voilà quelqu'un qui avait accepté que le parquet orientait l'affaire au civil, qui va saisir le tribunal civil. Mais aujourd'hui, parce que la promesse a été faite, vous devez le savoir, Monsieur Ekogo a juré. Nous ne sommes pas dans le forum, les enseignants sont dans leur forum de Masuku, de l'USTM. Il a juré, et depuis hier, pendant que le président était en audition, il jubilait. Il festoyait dans les bars. Le coup a marché. Nous avons demandé aux autorités de nous présenter une convocation adressée à Jean-Rémy Yama, à laquelle il n'a pas osé répondre. Nous n'avons pas trace de cette preuve. Jean-Rémy Yama, et tout le monde le sait depuis des années, a l'habitude de sortir pour des problèmes de santé, pour ses contrôles médicaux. Tout le monde le sait, même les autorités judiciaires, ils le savent. La question qu'on se pose, nous avons aussi la réponse à cette question. Cet acharnement est un acharnement purement politique, rien à voir avec le vrai dossier. Si le juge à qui on a demandé sur la base des garanties de représentation de laisser Jean-Rémy Yama en liberté et de le convoquer à chaque fois que de besoin, si le juge avait estimé que cette affaire était liée à l'affaire Serpentin, je pense que pour non seulement des raisons de santé et aussi pour toutes ces garanties de représentation, Jean-Rémy Yama ne devrait pas se retrouver aujourd'hui à la prison centrale. Ce n'est pas un problème de crime ou encore moins un problème de terrorisme, c'est une affaire qui relève du civil. Il peut être convoqué à tout moment, il peut se présenter à tout moment, puisque nous, la plupart d'entre nous, nous avions signé hier des engagements pour les garanties de représentation de Jean-Rémy Yama. Malgré tout ceci, il a quand même été placé en garde à vue. Mais nous pensons que c'est une détention arbitraire. Mais que chacun assume ses responsabilités. Nous allons assumer les nôtres sur ce dossier. Donc, lorsqu'on fait intervenir la contre-ingérence et la sécurité militaire, ça nous questionne sur les motivations profondes derrière ce genre d'arrestation. Et la façon de faire, qui confine quasiment à l'enlèvement. Avant tout ce que nous approchons de 2023, les stratégies qui sont mises en place par les tenants de la continuité de la bêtise, pour ne pas dire de la médiocrité au sommet de l'État, sont connues. Ça va être plus de persécutions pour tous les voix discordantes au fur et à mesure que nous nous rapprochons de 2023. C'est pour cela que nous ne pouvons pas être insensibles. Peut-être que les gens ont eu l'habitude d'être insensibles par le passé, mais il est plus que jamais nécessaire de mettre un terme
aux pratiques qui consistent à enlever les gens sans motif valable pour des raisons purement fallacieuses, en cherchant des prétextes de toute nature pour que ce qui s'est fait avec le camarade Yama ne se reproduise pas indéfiniment d'ici 2023. De se constituer en association. Quelqu'un a dit ici qu'il y a 2 ans, ce dossier avait été clos. On a pris pour référence le procureur Nzaou. On ne comprend pas extraordinairement comment une affaire qui est close depuis 2 ans se retrouve au pénal aujourd'hui. Il ne faut pas être surpris, nous sommes dans un système. Nous sommes dans un système, c'est un système policier. C'est la traque jusqu'au dernier retranchement, jusqu'au dernier coin et recoin. Il ne faut pas être surpris. Yama n'est pas à sa première. En 2016, à la veille de l'élection présidentielle, il avait été incarcéré comme ça. Donc, on est dans l'arbitraire, l'acharnement. On est dans une volonté de faire taire ceux qui pensent contraire. Or, en réalité, penser contraire, c'est faire avancer les idées, c'est améliorer, c'est rectifier. Nous devons, société civile, syndicats et autres, être solidaires, se mobiliser au maximum. Est-ce que quelqu'un se fait arrêter à l'aéroport? Il est menotté. Et on nous dit qu'on est à la Commission nationale internationale des droits de l'homme à l'ONU. On nous dit qu'on est l'état de droit. L'état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. L'état de droit, c'est donner l'opportunité au conseil de faire son travail, de visiter celui qui est incarcéré. L'état de droit, c'est que l'avocat doit accéder à tout moment. On doit avoir une suite logique sur le dossier. Le procureur doit communiquer. Ils nous disent que le temps de la justice n'est pas là. Mais non. Monsieur Yama a été arrêté arbitrairement. On le dit, on le dira. Ça, c'est incontestable. Il ne peut pas nous apporter la preuve du contraire. Donc Yama aujourd'hui n'est que la victime d'un système bien huilé pour faire taire les leaders qui osent s'opposer à ce système, qui osent revendiquer. Et nous disons tantôt à un des responsables, un de ceux qui reclate il y a combien de jours, qu'il y a dans ce pays aujourd'hui 3 catégories de citoyens. Il y a ces citoyens qui ont accepté de vivre au Gabon et de tout subir. Et se résigner, ils sont obligés de tout subir et ils ne disent rien, ils restent au Gabon. Et une deuxième catégorie, les Gabonais qui estiment, c'est les OTT, c'est les Mpaga, c'est les Marcona, c'est les Yama qui estiment que l'on préfère rester au Gabon. Et nous contestons, même si ça va nous coûter la prison, si ça va nous coûter nos vies, nous allons continuer à lutter. C'est le cas de Yama. Et une troisième catégorie des compatriotes qui estiment que nous, on peut continuer à aller crier ailleurs. On peut faire s'exiler. C'est à vous de choisir, c'est aux Gabonais de choisir aujourd'hui, dans ces 3 catégories de citoyens, quels sont ceux qui se battent pour que les choses bougent dans ce pays. Je pense que voici une occasion, une des rares occasions que les leaders de la société civile, je parle des leaders avec un grand L, les vrais leaders de la société civile du Gabon, ont pour sauver un leader qui est en danger. Aujourd'hui, c'est Yama. Si on ne fait rien, demain, ce serait Marc. Après Marc, c'est moi. Et la machine va continuer à se dérouler. Nous avons des compatriotes aujourd'hui qui sont emprisonnés. Aujourd'hui, on est mis en prison pour des mobiles, pour des chefs d'accusation qui ne tiennent pas. La situation de Yama est patente. Les conditions d'incarcération aujourd'hui dans notre pays sont exécrables. Il faut qu'on ait quand même le cœur. Savoir que Yama, qui a une santé fragile, il faut faire attention. Il faut être aussi suicidaire au sommet de l'État pour se permettre d'influencer qu'on envoie ce compatriote en prison. Il faut qu'on fasse attention. Est-ce qu'on n'est pas ici en train de formater les leaders que nous sommes pour aller au suicide? Je vous ai dit, bon, tuez-nous une bonne fois. Tuez-nous une bonne fois. Puisqu'on a peur, on a décidé de rester. Soit on fait comme les autres, on prend l'avion et on va en exil. Soit on se tait. Mais si on acceptait de nous défendre, si on acceptait de nous protéger ici, il faut qu'on ait des arguments, il faut établir un rapport de force. Yama a posé des actes aussi forts dans ce pays lorsque
il y a 3 ans, la situation médicale, on peut dire sanitaire du chef de l'État a été posée. Monsieur Yama avait pris des positions, mais il n'a jamais été inquiété. Il a dit ce qu'il pensait en tant que partenaire social. Il est même sorti du pays, il est revenu librement exercer son droit syndical. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Yama est un humain, nous sommes tous des humains. La maladie ne prévient pas. Nous devons avoir tous les mêmes droits devant Dieu et devant les hommes, devant la Constitution. J'interpelle simplement le gouvernement à comprendre que M. Yama est malade et que s'il voulait sortir, c'est parce qu'il doit aller se faire soigner. En tant que président du risque médical, je m'en plains également parce que si on avait tout ce qu'il fallait pour que notre santé soit bien suivie, encore que la santé des partenaires sociaux est toujours mis entre guillemets à suspicion, parce que nous avons encore la douleur de la perte de notre camarade Patrick Mombo, du parcours que les parents ont mené pour essayer de sauver sa vie. On n'a pas pu le faire parce que les structures médicales n'ont pas été à la hauteur. Monsieur Yama est un leader d'opinion. Il a des actes qu'il pose sur le plan syndical que nous reconnaissons tous parce que nous sommes là pour la personne de Yama et pour son engagement à la lutte contre ces dérives quelquefois qui nous maintiennent dans la précarité. Maintenant, s'il y a une affaire autre que la lutte syndicale, ça ne nous empêche pas, nous, en tant que partenaires sociaux, de nous mobiliser pour que M. Yama retrouve sa liberté. Mobiliser la société civile d'un pays contre une position, un système. Je dis, vous ne rendez pas service au président de la République. Ce n'est pas possible. Parce que nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons prendre nos responsabilités. Regardez la salle. Regardez les visages qui sont dans cette salle aujourd'hui. Vous ne croyez peut-être pas qu'un jour, ces visages pouvaient se retrouver. Parce que nous vous créons déjà. Nous tous, autant que nous sommes. Parce que vous allez trouver la petite bête en chacun de nous. Mais désormais, c'est le message autour de la table. Désormais, nous allons nous coaliser. Nous ne voulons pas faire de la politique. Nous voulons rester dans notre couloir en vous observant. Mais quand vous commencez à nous martyriser, comme c'est le cas aujourd'hui, à ce moment, nous serons emmenés un jour à prendre la bonne décision pour que la société civile puisse mieux se défendre. Vous êtes sur Maslek Info.